premier temps, le 5 mai, j'ai eu une attaque. Les bandits m'ont attaqué, on m'a tiré dessus, j'ai eu une balle à la main et tout ça. Ça a un peu contribué pour laisser vraiment Haïti, mais il y a encore d'autres histoires. Parce que normalement, dans le fond, je travaillais dans le studio, j'ai eu des contacts avec des hommes politiques et tout ça. Et puis, du coup, j'ai eu quelqu'un qui est venu chez moi dans mon studio pour travailler avec lui. Et ce qu'il m'a proposé de faire, et je ne voulais pas le faire. Je ne voulais pas le faire. Et du coup, il était contrarié. Et puis, du coup, j'ai commencé à avoir des menaces. Juste avant de commencer, je veux saluer les gens qui sont là ce soir. Et on est là pour faire la fête. Et merci à Bérénice d'être venue, Aurélie et les autres. On les applaudit. Et merci à vous d'être là aussi. Yeah, 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 yeah. Je suis quelqu'un de paisible. J'aime beaucoup la paix. Et je ne voulais pas vraiment m'intégrer dans cette bataille-là. D'ailleurs, dans un premier temps, j'ai eu une attaque en mai et je ne connais pas vraiment son origine. Et puis, bon, du coup, Dieu m'a donné grâce et je suis parti vivant. Mais là maintenant, avoir commencé à avoir des menaces, ça est devenu vraiment stressant pour moi. Je me suis dit, écoute, là maintenant, je ne vais pas continuer. Et le jour que j'ai laissé, j'ai eu un appel me dire que, écoute, Popi, il ne faut pas venir ici. Il y a des gens qui font des va-et-vient dans l'espace, dans l'environnement. Et c'est sûr que ce sont des gens qu'on a envoyés pour t'éliminer. Je me suis dit, what? Écoute, à partir de là, je me retirais. Et depuis lors, ça ne m'avait pas pris beaucoup de temps pour venir au Canada. Et je m'installe, j'ai créé mon studio, le projet que j'ai commencé en Haïti. Je le fais par correspondance. Je continue à travailler avec des jeunes en Haïti, mais à distance. Je me rappelle quand j'étais petit, et quand je voyais mon oncle qui est venu à l'église pour performer avec ses musiciens. Moi et mes amis d'enfance, on a mis sur pied un groupe musical et on a créé des instruments. C'est qu'il y avait les marmites d'huile et qu'on a fait des guitares avec des cordes de nylon. Il y avait aussi les marmites qu'on a utilisées comme tambour, comme drum pour faire la batterie. Celui qui joue la basse avait quelque chose dans sa main, avec sa guitare. Mais ce sont des choses qu'on a créées nous-mêmes pour monter le band.
Tout ce que vous avez rencontré sur la route, ce sont des choses qui peuvent être utiles. Ça va demander comment vous allez les utiliser. Et du coup, quand j'ai eu cet espace-là, bon, il faut l'aménager, il faut le bâtir. C'est un studio que je suis en train de faire, mais est-ce que j'ai les moyens? Silence devant, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci. Lui, il a tellement de chapeaux, je ne sais pas comment le décrire. Mais je vais le laisser parler tout seul. Lui, il est producteur, promoteur. Quel cœur encore. Je m'appelle Poupie Duvernay, artiste, producteur, arrangeur et chanteur. Je passe le temps dans le studio à produire les sons et c'est ma passion. J'ai ce que j'ai, de montrer à tous qui je suis, pour qu'ils comprennent ma vie, pour mieux vivre la leur, ce qui a fait l'amour. C'est l'ambition qui va emmener ton succès. C'est l'ambition que tu as qui va vraiment te canaliser vers le succès. Et dans un premier temps, je dirais que ça a été facile pour moi parce que mes parents, mon papa, mes oncles ont déjà créé le nom. Pourquoi tant de pleurs et tant de douleurs? Maintenant il est temps de vivre comme des frères, chassant toute cette haine. Quand j'étais petit, quand je suis arrivé quelque part, n'importe où je suis arrivé, une fois que je donne mon nom, on me servit. Tu vois, c'est que dans un sens, j'étais un peu privilégié. Mais me reconnaître avec mon propre style, ça a été un peu difficile. À la fin, j'ai pu développer mon propre style par rapport à ma personnalité. Et ça est devenu dans le temps. Mais au départ, ça n'était pas facile. Parce que je me cherchais partout. Je me cherchais même dans Michael Jackson, parce qu'il y a des tunes que j'ai composées, et ce sont des tunes de Michael Jackson que j'ai entendues, et que je voulais reproduire ça. Okay? Mais à la fin, si je produis une musique là maintenant, à la minute, il y a des gens qui vont écouter la chanson et me dire, ok, mais ça c'est Poupie qui l'a produit. Ça fait déjà 13 ans depuis que je fais des va-et-vient sur Montréal. Et j'ai toujours voulu vraiment y rester parce que, surtout les périodes estivales, les festivals et tout ça, et surtout ce sont des festivals qui m'ont toujours invité à venir jouer avec mes artistes que j'ai produits dans mon pays, en Haïti. C'était un rêve de m'installer ici. Alors pendant les 12 derniers mois, et pour moi, c'est un rêve qui est devenu une réalité. Il y aurait point de guerre qui engendre la famine partout sur terre. Il est temps de dire non à la guerre. Qui ont eu des succès m'ont toujours dit ça. Poupie, n'attends jamais de l'argent pour travailler sur ton projet. Parce que le plus gros argent que tu puisses avoir, c'est tes idées. Des idées valent de l'or. J'ai compris ça et j'ai appliqué ça dans ma vie. Et j'ai commencé ici. La personne qui m'a donné là, dans ce premier temps, il m'a dit, ok, Poupie, je te passe l'espace, mais pour réserver l'espace, il faut me donner $300. J'avais que $300. Et j'avais que $300 pour qu'il me réserve l'espace. Vraiment, et j'ai donné $300, il m'a donné un reçu.
Et puis, du coup, pour moi, je me mettais aux batailles. Une fois que tu t'es aux batailles, écoute, il faut vraiment prêt à affronter. Et du coup, je commence à affronter. La première idée qui m'est venue à la tête, c'est de dire, OK, où ça que je vais trouver des matériels? Parce que normalement, pour, pour bâtir l'espace, faut qu'il y ait des matériels. Parce que c'est pas comme ça. Et puis du coup, il y a le mouvement industriel. Je suis allé pour prendre le prix pour une table. Et quand je suis arrivé là-bas pour prendre le prix, je vois les gens qui se débarrassaient des matériaux qui n'ont pas besoin de travailler, qui ont fini de travailler, des retails et tout ça. Vite, rapidement, je fais la réflexion, mais tu peux construire une table. Mais tu peux construire avec ces débris-là, avec ces matériels-là, ces planches qui sont jetées dans les fatras, tu peux les récupérer. Écoute, le lendemain, je suis revenu avec ma vanne et du coup, je commence à ramasser les planches, à ramasser les bois et je me mettais au travail. Et voilà ce que j'ai construit avec des trucs que j'ai trouvés dans la rue. J'ai vécu aux États-Unis pendant 8-9 ans aux États-Unis. J'étais aussi dans le Nord, à New York. Et cela veut dire que j'ai connu le froid. Mais c'est pas intense comme à Montréal, c'est pas comme au Canada. Mais c'est quand même le froid. Il y a la neige, il y a tout. Ça m'a pas pris du temps vraiment d'accepter encore cette saison hivernale. Et bon, on connaît déjà ce que c'est. Écoute, réchauffe-toi, achète tes chandails et tout. Et voilà, il faut bien armer pour le froid, c'est tout. Mais c'est ce que j'ai fait moi. Et pour le froid, j'ai mes chandails, j'ai mes côtes qui va me garder très 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 chaud. Et puis, écoute, je m'embarque dans la neige. Il y a des gens qui viennent ici, qui sont des gens qui sont venus immigrer ici et qui ont aussi des talents. Et je me rappelle, récemment, je travaillais avec quelqu'un et elle était à peine arrivée. J'ai produit une chanson pour elle. Je lui ai donné ça comme cadeau. En plus, c'est son anniversaire le 3 janvier. Et je lui ai dit, écoute, j'ai 1 an, 3 mois ici. Voilà tout ce que j'ai réalisé dans un an, 3 mois. Si moi je peux le faire, toi aussi tu peux le faire. Il n'y a rien de mystère là-dedans. Et je n'ai pas eu d'argent pour le faire. Ce sont mes idées qui a réalisé tout ça. Et je pense que c'est un message qui est valable à tous les porteurs de rêves, à tous ceux qui aspirent à être quelque chose dans la vie. Et je leur ai dit aujourd'hui que l'espoir est là, l'espoir est en nous. C'est à nous de les protéger. Pourquoi tant de pleurs et tant